Ok, bah ça y est, on est en Tasmanie. Alors plus exactement, on est arrivé hier soir. Les vidéos du bateau, c'était il y a à peu près 24 heures. T'es pas mal occupé aujourd'hui parce qu'on a fait pas mal de routes. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé au nord de la Tasmanie, à Devonport, et qu'on a dû descendre jusqu'à Hobart, qui est la capitale de l'État, tout au sud. Donc on a vraiment fait la ligne droite au milieu. On se dit que c'était long, mais c'était à peine 4 heures, quoi. Donc pour l'Australie, ça reste une distance raisonnable. Très content, voilà, on a fait les courses, on s'est installé, tout est prêt. Demain on commence notre premier travail de ce séjour. Aïe aïe aïe, la hype monte. C'est du fruit picking de fraises et de framboises, juste à côté de Hobart, donc à 15 minutes du camping. Franchement hyper hypé, je pense que ça va être super. Petit bémol juste, c'est 12 heures de travail par jour, c'est à dire que demain on commence à 6 heures et on finit à 6 heures du soir. Donc je pense que ça va être long. Moi je me rappelle quand j'ai les vendanges en France, c'était 7 heures par jour et 7 heures c'était long, quoi, tu les voyais passer. Donc là 12, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Enfin voilà, en tout cas avec Phoenix on est super motivés. On s'est acheté une grosse gourde réfrigérée là, en fait un espèce de petite glacière portative, quoi, pour boire, de 2 litres pour que ça tienne bien. Et voilà, bah à voir demain, on en bosse à 6 heures. J'espère qu'on m'entend bien, il y a pas mal de bruit de perroquets. Ah, il y en a partout des perroquets. Dans toute l'Australie, pas qu'en Tasmanie, des perroquets. Le matin, ça fait du bruit, ça se réveille. Les premiers jours, j'étais hyper heureux de voir des perroquets, mais en vrai, oh là là, qu'est-ce que c'est bruyant. Ils sont magnifiques, c'est déjà ça. Donc voilà, demain, nouveau travail. Là, plutôt heureux jusqu'à là, très excité, mais bon, à risque à voir comment je serai demain soir. Je pense que ce sera différent. En tout cas, ça va être cool. Allez. Ok, bon bah c'est fini. Finalement, c'était pas 12 heures, c'était 10 heures. Donc on a fait 6h, 16h. En vrai c'était dur quand même. Heureusement que c'était des framboises. Donc moi c'est mon fruit préféré, alors j'en ai mangé beaucoup. C'est 10 heures, il n'y a pas beaucoup de pause. J'ai un peu les mains éclatées parce que j'avais pas de gants en fait. Et on a fait pas mal de récoltes de framboises. Et sur les framboisés il y a des épines. Ça pique un petit peu. Là on a acheté les gants. Parce qu'on s'est dit que voilà, on voulait pas faire une deuxième journée comme ça. Et voilà, donc on est passé acheter les gants avant de rentrer. Là on est bien posé au camping, en train de se reposer et ça repart demain, quoi. Bon bah voilà, il est 5 heures, on vient de se réveiller, là on est sorti de la tente. On va partir au travail d'ici pas trop longtemps, là on prend le petit déj. Et après c'est parti, quoi. Donc je me suis dit que j'allais prendre ma caméra aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo, pour voir un peu comment ça se déroule et tout. On va piquer les fraises aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. On est arrivé à la ferme. Et en fait, aujourd'hui on est aux fraises et pas aux framboises. Et donc voilà, donc là c'est la ferme. Et là en fait, là c'est les framboises. Et là c'est le parking. Et les fraises c'est là-bas. Donc du coup faut marcher tout ça pour y arriver. Nous du coup ce qu'on a fait c'est qu'on coupe parce que c'est plus rapide. Mais qu'il y a vraiment personne, même le bus il est pas venu. Je commence à douter de nos fraises. Bah on va aller voir, mais bon s'il y a personne je sais pas ce qu'on va faire. Parce qu'en fait normalement il y a du monde. Et là on voit personne qui va aux fraises. C'est loin les fraises. Et moi j'ai un peu peur qu'on pointe là-bas et qu'il y ait personne. Mais vas-y on va voir. De toute façon il est 6h30 donc on devrait bientôt le savoir. Bien arrivé sur le lieu de travail. Là c'est juste la ferme à fraises qui est juste là. J'ai pris mon petit chariot. Je suis en train de préparer mes affaires. Donc voilà, en fait on prend le chariot le matin. On met des petites cagettes bleues. Là après je vais aller chercher des petits cajots en plastique pour mettre les fraises dedans. Et voilà, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà c'est prêt, donc j'ai mes petites boîtes ici, mes grosses ici, le stockage en bas. Ça c'est les fraises abîmées que je mets dans ce panier là. Et juste ici, donc c'est là où je vais stocker les petits paniers quand ils seront remplis. Voilà. Ok, bon ça y est, je suis au travail. Alors comme vous pouvez le voir, je ramasse des fraises, c'est mon boulot. Donc en fait j'ai mon petit chariot qui est là, il est tout équipé. Donc j'ai mes cagettes, dans le sens je mets les grosses et après je mets les petites. Donc là j'en ramasse, voilà comme ça en avançant le chariot. Il faut fouiller un peu à l'intérieur parce que des fois il y en a caché dedans, voilà comme ça. Hop là. Si elles sont vraiment trop petites, comme celle-là par exemple elle est vraiment petite, je le mets en bas. En fait ça c'est pour tout ce qui est tout ça, en fait ça fera de la confiture. Donc celles qui sont pas assez mûres, qui sont trop mûres ou qui sont trop petites ou endommagées, etc.
Voilà, donc j'ai mes petites fraises. Donc elles sont de taille plutôt honnête. Donc je les mets dans les petites barquettes. Hop, ça aussi. Les plus grandes juste là. On peut voir que là j'ai une grande juste ici. Je ramasse. Celles-là elles sont pas très grandes en vrai. Donc je vais les mettre dans la confiture. Celles-là elles sont pas belles et pas grandes. C'est encore pire. Si j'ai un doute je peux les peser. Et donc là 24 grammes, voilà. Si c'est 18 grammes ou plus, ça va dans les grandes en fait. C'est comme ça. Là tu vois par exemple là 14 petites barquettes. Et les barquettes après je les pèse quand je pense qu'elles sont à peu près remplies. Ici c'est entre 280 et 300, c'est bon. Je peux les mettre avec mes autres barquettes qui sont juste là. Je peux aussi peser celle-là. 326 c'est trop donc j'en enlève. 270, hop, encore une, 285, parfait. Je la mets là. Et là, si je vais juste en bas, on peut voir que dans la rangée d'à côté, il y a Félix qui est là et il récolte. Ça se passe bien jusqu'à ici? Donc on va voir combien il en a. Donc là, il a un cajot de grosse. Et il y en a un deuxième ici qui est rempli. Ouais, donc il est hyper lent, hein, parce que franchement... T'as vu, je suis juste à côté de toi. Hein. Bon, il y a rien et t'avances et tu me doubles pas? Voilà, donc je rentre ici et voilà. Bon, ça paraît plutôt rapide dit comme ça, mais en fait ce qui est long c'est de faire ça pendant 8 heures. 9h15. Pause. C'est l'heure de la pause. Enfin 9h15, ils ont un peu dépassé cette fois-ci. Hein. 9h30 ouais. Ouais, 9h30, ça va abusé. Hein. Voilà, les fraises. Moi j'aime bien ce visuel là. Parce que en fait vu qu'il n'y a rien qui pend, bah, quand on est en bas, voilà, on voit toutes les rangées de fraises. Tu peux voir ça très joli là-bas, ils sont comme nous allongés là-bas. Voilà, si je me retourne. Et hop, eux ils mangent là-bas. Bon, ils sont un peu loin, mais l'idée est là. Aïe 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 aïe, ouais. Bon, ça fait déjà 3 heures qu'on est là. Le temps passe. Félix fait une petite sieste. Et voilà, et vers 11h et quelques, ce sera le goûter. Et ça va être cool. Hein. On attend ça avec impatience. Ouais. Ok, midi, pause goûter. La petite salade que Lucie a faite, suivi des petits sandwichs de la confection de Phoenix. Bon, ce duo là, ils donnent pas très envie avec leur petite de ail. Non, ouais, non, si, c'est pas mal ça. Oui, mais ça donne pas envie. Le contraire. Ça fait. Voilà, et c'est la pause. Je sais pas quand est-ce que ça va finir. Comment ça va être long là? Il fait chaud, hein. Il fait très chaud. Hein. Oh putain, ils sont aussi. Aïe 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 aïe. C'est cool hein. Petite musique chill. En vrai c'est chill quand même comme travail hein. Les fraises personne compte. Et encore. Et ben voilà, on a fini les fraises. Ouais, 13h45, on a fini les fraises. Là, le truc marrant, c'est qu'on a été envoyé aux framboises, ce qui est là-bas, sauf qu'il n'y a pas assez de trolley. Du coup, on doit amener notre trolley des fraises jusqu'aux framboises. Et c'est hyper loin. Voilà, ça nous prend au moins 15 minutes. Payé pour ça, hein. On se fait chier à bouger leur matos et ces connards ils croient vraiment qu'on va pas le marquer dans le temps. Quand je vais arriver, je vais leur dire j'ai signé là-bas à 46, je signe là-bas à 46, hein, j'en ai rien à foutre. Donc j'ai mon quotidien de bouger les trolleys comme ça sur des kilomètres. Ouais, Félix, ça devient un peu un syndicaliste parce que c'est des radins avec les heures ici. Ça y est, on a fini. Wouh, on vient de partir, il est 17h30. Donc voilà, ça fait pile 11h la journée, pile 11h. Tous les jours sont pas comme ça. Hein. Tous les jours sont pas... en vrai, en moyenne... Bon, cette dernière semaine, on s'était laissé aller, on avait fait les plus petites journées. Ouais, et là, c'est la première fois qu'on fait vraiment une grosse journée depuis 5 jours, je pense. Ouais.
Et ouf. Parce qu'en fait après, donc j'ai pas pris de vidéo. Parce qu'en fait après on est allé aux framboises après les fraises. Et les framboises c'est un peu pareil en fait. La plante change, mais la méthode de picking et ce qu'on fait c'est à peu près la même chose. Il y a les barquettes, il n'y a qu'un seul type de barquette mais c'est tout quoi. Donc et je pensais pas que ça durait aussi longtemps aussi. C'est pour ça que j'ai pas pris la caméra. Et on est arrivé là-bas voilà à 14h. Et on y est resté 3 heures pour faire une pauvre rangée quoi. Ouais. On est rouillé là même. Parce qu'en fait on a commencé sur les framboises au début. Et après on est passé sur les fraises. Et les fraises c'est bien plus facile. Et là on était rouillé pour les framboises. Ça faisait 5 jours que j'avais pas fait de framboises. On était rouillé. Et voilà. Et du coup c'était tranquille. Demain c'est notre dernier jour. C'est génial. Alors, on s'est pas fait contrôler parce que on s'est fait une pote qui est devenue vérificatrice, enfin scanneuse. Superviseuse. Et alors du coup là il y avait une grosse inspection globale. Ouais. Et là on s'est pointé avec nos cajots. Dégueulasse. Une inspection en fait, c'est les managers, des fois ils inspectent les fruits qu'on a ramassés pour voir s'ils sont pas trop mûrs, assez mûrs, s'ils sont pas abîmés, etc. Nous on avait fait, on avait pas fait n'importe quoi, mais il avait fait n'importe quoi. Non, toi aussi hein. Et en fait on était un peu fatigués, donc forcément à la fin il y a eu des petits débordements qui sont passés. Mais vu qu'on avait notre amie française là dans l'équipe de superviseuse, il y a tout qui est passé. On a gagné plein de temps, on s'est pas fait engueuler, non franchement c'était génial. Allez, et ben on repart demain et après c'est fini, hein, c'est le festival. Ça y est, on a fini le travail. Il fait beau, il fait chaud. On est sorti. Là je suis actuellement au jardin botanique royal de Hobart. Juste là derrière moi. C'est magnifique. On vient d'arriver là mais je pense que ça s'annonce grandiose. Super content. Donc là ça fait 2 semaines qu'on travaillait dans la ferme de framboises et de fraises. Ouf, soulagé d'avoir fini quand même hein. Parce que donc sur les 2 semaines on a pris 1 jour de repos. Et sinon on a fait voilà entre 7 et 11 heures par jour. C'était épuisant hein. En fait c'était pas si dur que ça, mais c'est vraiment les longues heures avec le soleil et tout sur le long terme, c'était vraiment fatigant hein. Coucou. Et ce qui est super dans ce jardin, c'est qu'il y a plein d'animaux. Il y a plein de canards, j'ai vu des trucs, une poule bizarre là, un mix entre une poule et un canard avec des yeux rouges, j'aurais pas pu être capable de dire ce que c'était. Et voilà, bon c'est super beau. Demain c'est un peu voilà, un nouveau chapitre qui commence aussi, parce qu'on va aller on prend la route pour aller à un festival à Launceston. Donc Launceston c'est dans le nord de la Tasmanie, donc à l'opposé de Hobart. Et dans ce festival en fait on va travailler dans un food truck qui nous a embauchés, donc c'est super parce que déjà on est payé. En plus on va avoir l'entrée du festival gratuite sur les 3 jours, ce qui est quelque chose comme 400 $ je crois, donc c'est pas mal. On va aussi avoir un emplacement de camping et un emplacement pour la voiture, donc super, c'est tout bénef. Et là bon, notre repos a été de courte durée hein, vu qu'on a travaillé hier. Là aujourd'hui on est en repos et du coup demain on commence au festival. Parce qu'il commence dans 2 jours le festival, mais on va commencer maintenant pour préparer le food truck. Donc on n'a pas vraiment pu se reposer, mais je pense que le travail va être plus tranquille. Parce que ouais, je suis en train de manger un Weetabix dans le parc là. On achète des Weetabix et c'est génial. Qu'est-ce que j'aime ça. Et ça cale bien, c'est pas mauvais pour la santé, pas trop. Et en plus c'est pas cher. Alors c'est vraiment hyper bien les Weetabix. Enfin bref, voilà, donc demain c'est festival, enfin c'est préparation pour le festival. Et après on travaille dans le food truck, ça va être génial. Ça va nous faire un autre petit boulot là avant de voyager, parce qu'on déjà on a pas mal travaillé, mais voilà on s'est dit on fait ça, on profite du festival, on travaille encore plus, et après on part en road trip en Tasmanie, ça va être super. Et en attendant, ben, voici quelques vidéos du jardin botanique royal de Hobart. Famille, je préfère quand c'est dans l'autre sens, c'est que le gars il... Je crois qu'ils sont pas intéressés. Vas-y. Video of the farm work? Yes, I did. We're gonna... No, it's fine. Do you guys wanna... Amélie? Orlando, ça change tout.
Bah, T'es obligé, sur moi. Il envoie un message. Commence à avoir du monde, mais ça reste plutôt vide hein, quand on voit toute la place qu'il y a. Je pense que demain ça va vraiment être bondé. Ouais, sûrement. Ça y est, on est bien arrivé au festival. Juste là. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment vide pour l'instant. Alors je dis ça, mais là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont arrivés. Mais quand on voit le nombre de places vacantes qui restent, on voit que ça va vraiment se remplir demain. Parce que le festival commence demain, nous on est là un jour en avance vu qu'on y travaille. Voilà, j'ai le petit bracelet qui marque vendeur. Vendeur plus 18 ans d'ailleurs. C'est pour bien prouver que j'ai plus de 18 ans. Je sais pas vraiment si on peut être vendeur si on a moins de 18 ans. Mais bon, ça apparemment c'est important. Donc voilà, je crois qu'il va... En fait je sais pas trop combien il va y avoir de gens, mais je crois que c'est entre 9000 et 11 000 personnes. Donc je pense que ça va être vraiment bondé. Et voilà. Juste là on a tous les food trucks. Le nôtre c'est le tout dernier. À gauche on a la deuxième scène. Donc ça c'est Vibes Town, ça s'appelle. Et c'est plus petit. Parce qu'il y a une énorme scène qui est juste par là-bas qu'on va aller voir juste après. Et là c'est plus petit et c'est plus chill apparemment. Donc c'est juste en face des... les tables pour manger etc. C'est juste en face des food trucks et de tous les restaurants. On peut voir le panneau Vibes Town. Ça donne super bien, j'adore. Et voilà, c'est juste là où on va travailler, vendre des fish and chips. Ça va être super. Et là, c'est tout le coup. Ah. Et voilà l'intérieur. Donc là, il y a tout. C'est là où on va faire finir. Il y a beaucoup de friture, c'est quasiment que ça. Et beaucoup de stock parce qu'il faut tenir 4 jours. Donc ça va être super. Donc ça va être notre lieu de travail. Ça va être bien différent demain. Donc là, sur les pancartes, on a tout le programme. Donc il y a plein d'artistes. Il y en a très peu que je connais. En vrai, il n'y en a qu'un seul que je connais. C'est lui là, Young Gravy, parce que c'est un américain et pas un australien, parce qu'il y a beaucoup de musique australienne. Du coup voilà, je me suis arrangé sur les horaires pour aller le voir. Et là c'est le plan du festival. Et je trouve que c'est très joli, c'est très coloré, j'aime bien. Là c'est la deuxième scène. Là ils sont en train de faire les préparations. Donc c'est l'avant, c'est pas la plus grande, mais c'est là où il y a plus les DJ et tout, à ce qu'on a compris. Voilà, et c'est vraiment stylé. Voilà, de là on a le bar, et ici c'est la grande place. Donc là c'est la salle que je viens de vous montrer pour le DJ. Il y a un autre bar ici. Et donc là il y a vraiment personne. Et là c'est la grande scène. Donc il y a tous les artistes les plus connus qui vont jouer. Et là c'est vraiment vide. Voilà la grosse scène. Là c'est vraiment gros. D'ailleurs je sais pas si on aura l'occasion de revenir aussi près de cette scène quand il y aura du monde. Hein. Parce que 9000 personnes ça fait beaucoup. Waouh, c'est génial. C'est impatient de le voir en action en tout cas. Ouais, ce qu'il faut dire c'est comment ils ont prévu assez de toilettes hein. Là-dessus, parce que là je vous en montre un, mais il y en a plusieurs des zones comme ça hein. Et c'est vraiment impressionnant. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. On avait faim, alors on n'a même pas commencé de travailler, mais le chef nous a fait des potatoes. Donc on est très contents, Félix gère la cuisson déjà. Ouais, on s'échauffe avant le début déjà. Mais c'est cosy en vrai hein. 2-3 personnes ça rentre bien je pense hein. Allez. Voilà, on a tous les stocks. Et voilà, les potatoes qui arrivent. Voilà nos petits plats. Donc grosse frite, wedge ils appellent ça. Avec du poulpe. Donc là, je pense que c'est ce qu'on va manger tous les jours hein, je pense. Félix a un peu tâté la cuisine, alors c'est comment jusqu'à là? Franchement, hyper chill. Hyper chill. T'as 2 sortes de frites, 2 sortes de viande. Je peux dire que c'est le luxe. Hein. C'est le luxe. Hein. Et ça, c'est 50 et on va manger ça tout le temps, ça va être génial. J'adore. Commence à avoir du monde déjà. Il est à peu près 9h40, c'est bon. Le premier jour du festival. Il y a les gens qui commencent à arriver. Il y a Phoenix et Lucy là qui vont commencer ce matin à 10h. Ils prennent leur premier tour de travail. Moi je serai à 14h, non à 16h il me semble aujourd'hui, voilà. Donc là je vais aller voir un peu ce qu'ils font, les encourager. Je pense qu'ils n'ont pas encore ouvert là, mais voilà, ça ne saurait tarder. Et voilà, c'est le tout premier quart de tout le festival. Ici on a tout ce qui est stock de boissons, ça. Le frigo plein à ras-le-bord. Super. Et là, Phoenix qui se prépare pour l'ouverture dans 5 minutes. Ça se passe bien? Regarde un petit peu, t'as le terrain, sopalin. Tu prends tes marques dans la cuisine. Je savais pas. Ça, toi tu vas travailler là de toute façon. Ça c'est ton domaine. Là et là aussi. Ah ouais? Tout ça c'est à moi. Toi t'as que le petit carré là. Moi je travaille pas avant 16h déjà aujourd'hui. Ouais. Aïe aïe aïe, ça va être dur. Mais je pense que je vais rester un peu avec vous et je vais vous regarder là. Ouais. Je vais m'ennuyer sinon. Ça va être cool. Aïe aïe aïe. Boy, j'ai la voix détruite.
fait 2 jours qu'on est au festival. Le travail se passe plutôt bien. C'est horrible, c'est horrible. Il y a mon alarme qui sonne parce que j'ai même mis à arriver à 17 h pour pas qu'on loupe un musicien. Et là, waouh, on a beaucoup crié les 2 derniers soirs. Et là, ma voix elle suit plus là. Mais on recommence le dernier soir ce soir. Pas le choix. Je sais pas comment on va survivre demain, mais je travaille à 8 h demain. Aïe 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 aïe, ça va être bien. Après, bon, là je vais prendre quelques vidéos du concert, c'est vraiment le feu. Hein. Il y a vraiment beaucoup de gens, c'est super. What's a beautiful day in Tasmania? Hey, 1, 2, 3, shit! Gravy, gravy with your name. You can't find your bitch cause she on that gravy train. This is gravy, gravy with your name. You can't find your bitch cause she on that gravy train. This is gravy, 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 gravy with your name. This is gravy, 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 gravy with your name. We need sauce, a little bit, dressing, ice. Juice, sauce, a little bit, dressing, ice. On vient de partir du festival. Aïe aïe aïe, la fatigue. Là, ça fait 3 jours de travail et de fête. Aïe 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 aïe. Oh, c'était super sinon, hein. On a vu des super artistes. Certains, parce qu'il y en avait quand même certains qui étaient très moyens aussi. Hein. C'était pas les plus hypés du festival, ils étaient vraiment surcotés. Hein. Peut-être parce qu'on connaissait pas et tout, mais même. C'était du rock australien quoi. Donc ça y est, on a fini nos 2 semaines de travail. Bon, après les 3 derniers jours, ils étaient un peu vacances quand même. J'ai encore la voix détruite. Et demain, on commence le road trip. Ça y est, on va enfin voyager. Aïe aïe aïe, mais ça fait déjà 1 mois et demi qu'on est en Australie. On a travaillé et tout, et là on voyage. Ça va être super. Donc je vais filmer tous les meilleurs moments et je pense que ça va être magnifique parce que la Tasmanie c'est vraiment une destination hors norme quoi. Ouais, c'est vraiment. Pas beaucoup d'endroits comme ça dans le monde. On va peut-être bientôt voir les wombats. On va peut-être bientôt aller sur l'île à Wombat, ouais, Mary Island elle s'appelle. Et dans 10 jours, jour pour jour, il y a Yuruk, un ami à nous de la France qui arrive. Qui n'est pas venu avec nous au début parce qu'en fait il était en BTS, mais bon, bref, je l'ai fait court, ça s'est mal passé et du coup il a tout arrêté. Et il s'est dit, ma faute les gars, mais moi aussi je veux faire ça quoi. C'est ça qui me rendrait heureux. Et du coup il arrive dans 10 jours. Voilà, ça allait très très vite. Et on va le récupérer, on va voyager ensemble, ça va être trop bien. Voilà, ça s'annonce bien là, les prochaines semaines. Tout s'annonce bien hein, depuis qu'on est parti au final, mais encore mieux. Bon ben voilà, on a fait quelques tonneaux. Je pense que je vais plutôt bien, il n'y a personne qui est blessé. C'est un peu miraculeux. Ça va Phoenix? Phoenix était malade, ça l'a vachement réveillé là. Ah j'ai mal partout, mais tu sais que c'est pas la voiture hein, le problème. Et là du coup on sait pas trop quoi faire. Mais bon au moins on a tous survécu. Voilà donc on va voir. Hein. On n'est pas vraiment blessé. Aïe 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 aïe. C'est gratinure, on va dire mais...